question de pourquoi beaucoup d'enseignes échouent. Tu vois, vous allez dans un pays comme le Nigeria, très peuplé, vous avez près de 200 millions d'habitants et vous ne retrouvez pas des grands malls, hein, grands malls comme, comme en Occident, des fois dans des pays très peu peuplés ou dans des villes de taille moyenne, mais vous avez des grands malls comme vous en voyez en Afrique du Sud, et comme vous en voyez même au Botswana, qui est un pays très peu peuplé. Botswana, c'est vraiment, c'est 1, 2 millions d'habitants maximum, mais vous retrouvez des très grandes enseignes. Vous allez au Nigeria, vous allez en RDC, vous ne retrouvez pas des très grandes enseignes, des grands malls. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est une question culturelle? On en parlait aussi. Quand je m'intéresse sur la question, très souvent, les raisons culturelles arrivent. Est-ce que l'environnement subsaharien, l'environnement africain subsaharien, et en particulier en RDC, puisque c'est de Shoprite Congo qu'il s'agissait ici, serait-il finalement propice uniquement aux petits magasins plutôt locaux, les commerçants locaux, même s'ils apparaissent comme un peu dispersés, même s'il n'y a pas de véritable chaîne de valeur et de véritables effets de levier qui sont observés sur le terrain, est-ce que c'est finalement ce qui marche, ce qui match plus avec notre culture? Contrairement à ces grandes enseignes où on retrouve tous ces grands marts, voyez-vous, où on retrouve un peu de tout, où vous rentrez, c'est des grandes surfaces, etc. Comme on en voit, je le disais, en Occident et ailleurs. Mais il y a aussi très souvent la problématique du coût de l'immobilier qui ressort. Vous savez, avoir des grands supermarchés, avoir des grandes surfaces, c'est de la brique. Il faut déjà mettre beaucoup dans l'immobilier, dans, dans la construction de ces enseignes, de ces entrepôts. Et tout ça, ça implique beaucoup d'argent. Ça implique beaucoup de financement, mais ça implique aussi un environnement foncier assaini, ce qui, pour la plupart des pays africains, n'est pas le cas. Et peut-être en train de le devenir, on voit de temps en temps des mouvements dans la bonne direction. Moi, j'ai par exemple récemment observé des mouvements dans la bonne direction en RDC, mais vous avez peut-être dans d'autres pays où l'environnement finalement foncier n'est pas aussi mal que ça. Parce qu'investir dans un grand mall, investir dans une très grande surface, c'est d'abord trouver un grand terrain, c'est être à l'abri des contentieux fonciers, il faut pas, tu vas pas investir des millions et des millions dans un mall. Tu fais un mall genre Eastgate, genre tous ces grands malls que l'on retrouve sur le continent africain pour que l'année prochaine, je sais pas moi, on te sorte que voilà, la terre n'avait jamais été bien négociée avec les chefs coutumiers ou qu'il y a quelqu'un qui vient avec des papiers pour dire que non, ça c'est un terrain qui m'appartient. Donc ça peut résulter à des catastrophes financières, catastrophes économiques encore plus sévères que celles que nous sommes là en train de décrire aujourd'hui. Donc la stabilité de l'environnement et la visibilité aussi de l'environnement foncier, chaque fois que je m'intéresse sur la question, ça me saute toujours au visage, on me ressort toujours ça. C'est apparemment un euh, véritable enjeu sur cette question parce que derrière, c'est beaucoup d'investissements qu'il faut rentabiliser, mais rentabiliser, c'est pas au bout d'un an. Quand vous construisez un mall, c'est des investissements qui s'amortissent sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 50 ans. C'est beaucoup d'argent que l'on met et c'est beaucoup d'investisseurs. Parfois, on fait vous savez ce qu'on appelle syndicate financing, où vous allez retrouver des acteurs financiers, vous amalgamez les acteurs financiers de plusieurs juridictions, de plusieurs pays et des prêts qui pourraient être rééchelonnés à certaines échéances. Donc, c'est des montages financiers extrêmement complexes parfois et donc qui ne peuvent pas supporter le manque de visibilité, le flou. Oh non, il faut arrêter un moment parce qu'il y a le mec là au fond ou la dame là au fond. Elle dit que non, ça c'est sa terre. Voilà ses papiers, c'est la terre de ses. Voilà le chef coutumier là-bas qui dit que non, ça c'est leur village. Donc il y a un peu beaucoup de tout ça. C'est ce qui apparemment ressort en Afrique. Dites-moi à quel point ça peut peser.